l'heure de la prière et de la méditation. Du lundi au vendredi, de midi à 12h30, suivez l'émission Salem Dîner Spirituel sur les ondes de la Radio Salem Internationale. Salem Dîner Spirituel, une bénédiction divine. Radio Salem International et l'émission qu'on remet en Salem Dîner Spirituel. Votre animateur de toujours, Pasteur L. Célestin, mise en onde, Pasteur Job Lominé. Bonjour le monde, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à tous les internautes, auditeurs, auditrices qui rejoignent nous très heureux. Et après-midi ça, et pour capable suivre l'émission de prédilection qu'on remet maintenant, Salem Dîner Spirituel. Et c'est une occasion favorable pour nous capables de rejoindre dans le moment ça. Merci et bienvenue. Et nous toujours encourageons, inviter nos amis, on dit l'émission Salem Dîner Spirituel est dans l'air. Ils sont capables de participer avec nous. Nous sommes bien contents, nous avons plaisir et nous avons vraiment nous réjouir parce qu'ils ont fait ça. Et nous toujours annoncer à vous-même une culture d'adoration, ils font laps de temps, surtout avec Covid-19 qui mettait un blocage plus que 3 ans. Et nous apprenons des gens encore qui toujours été dans la maison, ils ne pas déplacer bien. Culture d'adoration, il faut continuer à cultiver. Alors nous encourageons pour rejoindre nous, l'Église Salem du Canada, qui est trouvée sous 80 boulevard Grébert, 92 boulevard Grébert. Et bien, Pasteur Jean, c'est avec toute l'équipe de louanges, qui ont un accueil des plus chaleureux, au contraire, ils ont déjà disposé pour transporter comme l'apôtre pour le 3e ciel, capable de vivre les événements spirituels. Merci, bienvenue. Et sentez son bonne occasion, ou bien rejoignez-nous et vous capable de participer avec nous dans l'émission ça après-midi. Nous prions, bon Dieu. Éternel, notre Dieu, Père de l'univers, ou qui siège dans le trône et qui a supervisé, regardez nous, tes arts, nous implorons présence, nous demandons siéger, nous demandons habiter, nous demandons prendre tout contrôle de l'émission ça. Les minutes que nous allons passer, c'est des minutes de contrôle divinement inspirées par vous-même, et nous allons sentir nous réjouir. Et nous voulons d'abord demander au pardon, parce que le pardon, c'est l'unique but que vous avez à la croix de dire papa pardonnez-vous parce que par contre ça a fait. Et vraiment, nous sentons, nous demandons pardon pour gestion, attitude, comportement, parce que nous ne faisons pas rien à voir avec l'étape spirituelle. On doit faire nos grâces. Nous voulons remercier, nous voulons présence parmi nous, et que maintenant, c'est un bon moment. Ça nous va oublier auditeurs, auditrices, internautes qui a écouté nous, qui ne vont pas bénéficier même grâce ça, même largesse ça, même bénédiction ça, même apport ça. Et c'est pas une bénédiction extrême. Bénis-nous. Nous prions au nom que nous dit, nous prions la notion de Jésus. Et même la gloire, honneur, au siècle des siècles. Amen. Pour écouter Radio Salem International, l'émission de prédilection qu'on met maintenant Salem en dîner spirituel. Et nous invitons à faire lecture de la parole de Dieu avec nous, qui nous trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 8.
Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Avec la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre des adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Pour écouter Radio Salem International, l'émission qu'on met en Salem dîner spirituel, et nous toujours encourager ou inviter pour monter sous table là avec nous, table spirituelle là, qu'on est capable de déguster avec nous et nourriture que nous considérons solide, nourriture spirituelle qui est là, la parole de Dieu. Après pause musicale de retour, nous allons déguster ensemble le mets principal. Et à nous, bon table là, et je suis chez vous. Et restez bien à l'aise, et puis, en quelques minutes, nous allons encore déguster ensemble le message de la parole de Dieu. À tout à l'heure. Pause musicale. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Écoutez Radio Salem International, l'émission qui est au même temps, Salem dîner spirituel. Et comme tantôt, nous t'es invité pour monter sous table là, qui est table spirituelle là, pour nous capables de déguster ensemble le message de la parole de Dieu qui est une source de bénédiction. Nous voulons lecture nous à Soya, c'est 1 Samuel chapitre 25, verset 1er à 13. 1 Samuel chapitre 25, verset 1er à 13. Samuel mourut, tout Israël s'était assemblé le plus rare et l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il y avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel, où la tonde de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belles figures. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait à Caleb. Il envoie vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour que la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs et des bergers ont été avec nous et nous ne avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc, je te prie à tes serviteurs, à ton fils David, ce que tu trouveras sous ta main. Lorsque les gens de David sont arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David?
Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Ils prendraient mon pain, mon eau et mon bétail, et j'ai tué pour mes tondeurs, et je leur donnerai à des gens qui ne savent d'où ils viennent. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restait 200 près des bagages. Amen. Parole du Seigneur. Nabal refusait d'aider David. Et un texte a bien expliqué, Samuel, c'était un conseiller, c'était l'homme directif pour David, c'est l'homme qui orientait David dans toutes ses démarches. Samuel, je me souviens la prière de Anne à l'Éternel au moment où Anne fait cette demande à l'Éternel, voulait avoir un enfant, mais un enfant mâle. Il a prêté à l'Éternel. Eh bien, c'était un cri qui tombait dans le cœur, mon Dieu, et mon Dieu te répond, Anne. Et voilà Samuel, c'est la première fois dans l'histoire que en Israël, il y a une personne, le Samuel, il est juge, il est sacrificateur, il est prophète. C'est la première fois en Israël, un seul homme, pour 3 chapeaux à la suite. Et Samuel fait preuve de ces 3 chapeaux. Et Samuel, c'est lui qui a consacré David sans que David n'a pas de trône, comme moi pour diriger Israël. Et voilà maintenant, le conseiller principal de David, Samuel, est décédé. Et maintenant, puisque Saül menait une bataille sans fin contre David, eh bien David s'est réfugié à Rama du fait que son conseiller principal n'a pas encore existé. Il prend la direction du désert avec 6 hommes. Lorsque il arrive à Mahon, il trouvait qu'il y a un homme. Il dit, non, ça allait fort riche. Ça veut dire, monsieur gagne pile l'argent. Il possédait beaucoup de biens. Il y a 3000 brebis. Il y a 1000 chèvres. Il trouvait à Carmel. Nom de nom, ça y est, Nabal. Et sa femme, il est Abigail. Sauf que pour nous, nous avertir auditeurs qui suivent nous semaine après semaine, et nous avons un petit avant-goût, nous prenons du temps, faire lecture de 1 Samuel chapitre 25 au complet, parce que nous avons fait 4 apparitions là-dedans. Nous avons venu à 4 messages, et le texte est extrêmement enrichissant et important. Le titre, Abigail, une femme de bon sens. Abigail, une femme de bien. Abigail, une femme qui portait son nom. Et son nom, Abigail. Abigail, une femme de bon sens, m'oblige à poser cette question. Qui ça, sa femme, ça a fait? Qui ça a bien été particulier pour que la Bible décrit comme une femme de bon sens? Là, nous lisons l'histoire. Et c'est une femme qui est située dans une ville, les Mahon, tout près de Carmel. Et la Bible dit, mesdames, ça a fait alliance avec un monsieur et Nabal. D'où son nom qui est riche. Mais sauf que la Bible déclarait Abigail, une femme de bon sens. Et il parlait de Nabal, il dit c'est un homme dur et méchant dans l'action. Mais tous les deux mariés, ils vivent dans l'union parfaite. Peut-être pas demandé, mais
sinon nous avons tel caractère, sinon nous avons telle ambiguïté, comment Abigail est obligée de vivre avec comme ça? Eh bien, comme la Bible nous le sens vrai, eh bien, il a arrangé pour le vivre quand même avec Nabal. Nabal, il y a un couple qui a vécu comme tel. La Bible déclare la définition du nom de Nabal. Nabal veut dire sot, monde qui saute, subit, insensé, méchant, il y a un homme qui est fou, il est ignorant. Et Madame Abigail signifie ma joie en Dieu, mon père. C'est vrai, je vais dire la définition du nom de Abigail et fait nous un bagage extraordinaire. Abigail, mariée avec Nabal, un riche élévateur de troupeaux. Et David, lorsqu'il est sorti, parce qu'il touche à ses batailles, lorsqu'il vivait dans le lieu, ça, il fait entretien avec troupe Nabalio, et il cherche comme ça gagné. Eh bien, David prend le temps pour protéger tout bien Nabal. Et bien que Nabal soit un homme qui est méchant, mais sauf que la Bible dit sa femme était une belle femme. Mais David vivait dans un moment, il vient devenir un protecteur, il protégeait troupeau Nabalio, il protégeait berger Nabalio. Eh bien, il vit dans une zone, non, nous avons dit, avec une situation attendue, une situation appréciable. Et il était rencontré avec ce couple-là, il était complètement en considération avec eux. Mais ce qui est important, bien que Nabal, nous voyons qui ça nous capacité des positifs de Nabal, c'est son homme qui est méchant, son homme qui est gonflé, son égocentrique, son homme qui est technique, qui est lui-même, qui est bien, nous va gagner, nous sommes capables de tirer des positifs dans Nabal. Mais Nabal possédait en pile bien. Mais il y a une famille, eh bien, il disposait bien ça à sa femme et il est capable de faire autant de bien, capable d'utiliser à sa façon. Peut-être c'est ça des positifs de Nabal. Mais Abigail acceptait de rester avec nos noms malgré le méchant. Mais ce qui est comme ça, c'est une grande différence. Il y a une appréciation des caractères, mais ils étaient quand même ensemble. Mais le problème majeur qui vivait, c'est que David vivait dans un moment, il manquait ressources, il manquait vivre, il manquait moyens pour lui et pour. C'est d'où il y a 600 hommes avec elle. Et si je suis dans ça, il faut le prendre soin, il faut le nourrir, il faut le manger. Mais vraiment, David vivait dans le moment, il n'a pas rien. Et texte a dit, bien que l'essentiel en parlant de Nabal, son homme sans cœur, c'est même ce que la Bible dit dans Psaume 14, l'essentiel dans son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, ils n'ont aucun qui fasse le bien. L'essentiel, c'est lui qui vit et agit comme si Dieu n'existait pas. Pour il agit, donner de forme à l'attitude de Nabal, c'était un insensé. Son homme qui n'a pas conscience. Son homme, conscience pâle, s'est fait salver pour le faire à l'Ifel. Voilà maintenant David dans la situation difficile. David fait approche à Nabal. Il dit Nabal, mon cher, pas oublier, il a été dans la colline, non, il y a bête ou yo, il y a berger ou yo, et moi t'es protégé yo. Et même bête sauvage, pas capable, ni voleur, pas capable de venir à vie yo. Il fait ça pour moi. Mais puisque nous dans le moment de fête,
Là, même, bah, une définition, mot, ça, tondre. Ça veut dire, c'est retirer, après tirer tout coton qui sous chèvre, tout coton qui sous mouton, yo. C'est beaucoup. Mais il y a 3000 étages et 1000 chèvres. Eh bien, là, on a fait nettoyer ça, enlever coton ça, sous bête là. Eh bien, les gens font grande fête. Ils dépensent beaucoup. Ils baillent des choses à tout le monde qui vient travailler pour eux en parlant de Nabal ce jour-là. Eh bien, puisque Nabal, son homme qui pas hospitalier la Cali, son homme qui pas où le monde fait à lui-même, du fait que David fait appel à Nabal pour dire Nabal, il est en situation difficile, il n'a pas de manger, il a des difficultés pour l'entretenir, pour le serviteur. Eh bien, Nabal, son homme qui est ingrat, il prend la peine pour le assistance à David. Au contraire, il demandait qui est-ce qui David là. Et lorsque David voyait 10 jeunes à rencontrer à Nabal, pour dire Nabal, mon cher, nous connaissons grand pile l'argent, nous connaissons maintenant en période de fête, en période de choix, en période de confort, et bien maintenant, nous demandons pour moi quelque chose pour aider moi-même et serviteur bio. Nabal répond, qui est-ce qui David là? Qui est-ce qui Isaïe là? Ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont nulle part, ils viennent maintenant, ils ont enlevé ça gagné comme, eh bien, non, je ne vais pas prendre vivre, je ne vais pas prendre de l'eau, je ne vais pas prendre de nourriture, je me préparer pour me bailler à serviteur, pour me bailler à ce qu'on vit, et puis pour me prendre, pour me bailler à David. Qui est David? Eh bien, monsieur, tellement désappointé, je retournais en bras et puis elle dit David. Nabal dit est-ce qu'il t'a pris nourriture avec de l'eau, avec viande, il préparé pour ouvrir lui, pour préparer pour convier, pour t'apprendre, pour t'a donner à vous-même. Qui est souillé? Et bien, lorsque David a pris ça, est saoulant de Nabal, c'est que ça dit David furieux. David dit troublio, commencez à préparer nous, nous allons supprimer Nabal avec troublio, avec bergelio. Et puisque la période de festin, eh bien, nous allons attaquer. Tout le monde mettez, il dit 400, non, 600 hommes qui y a 400, mettez les peines dans cette nous. Moi-même, tout mettez les peines dans cette nous. On va jouer avec. Même ça, il Nabal là. Ça veut dire David décidé pour l'entrer en confrontation avec Nabal, parce que Nabal fait l'ingratitude, Nabal a aidé dans une situation difficile trouver. Souvent, quand nous voulons une situation difficile, on fait des interventions, on fait des demandes, on fait des suggestions, on fait des appréciations, on fait des rapprochements, on veut une solution. Marine n'a rien marche. Souvent, nous mettons trop appui sur l'homme, mais l'homme n'a pas résolu absolument rien. Mais il veut tant maintenant, nous appuyer sur les Seigneurs, nous adresser dans le Seigneur, nous demander à le Seigneur, pour que le Seigneur lui-même la grâce, la beauté, la miséricorde, pour sortir dans la situation. David, dans une situation difficile, il fait appel à Nabal. Nabal dit senti, il n'a pas de conscience. David senti son ingrat. Nabal senti, il n'a pas de tout ça là, c'est pour divertir avec ses serviteurs, lui, convive lui. Il n'a pas quoi, il prend le temps pour gaspiller à David, qui est David. Et lorsque David a pris ça, David décidé pour l'attaquer Nabal, pour enlever la vie et Nabal et toute la famille, tout, même ses serviteurs. Et est-ce que David rêvait à détruire, à enlever Nabal tout bon vrai? Non. Mais sauf que nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Il va continuer cette belle aventure. Pour nous montrer, écoutez, lorsqu'un homme sans conscience, lorsqu'un homme a gagné, on maîtrise de lui-même pour le songer le bien, et on le fait pour lui même aller à donner le tout de l'ascenseur, mais c'est l'ingratitude flagrante.
Bon Dieu capable de protéger vous, aider vous, marquer vous pour faire toujours du bien, quelles que soient les circonstances, pour que bon Dieu capable de gagner de l'œil favorable sur vous. Pause musicale, de retour, nous allons faire la prière d'intercession, nous soumettre les week-ends et on va prier ensemble avec nous. À tout à l'heure, pause musicale. C'est ça qui fait m'a chanter louange lui. Écoutez Radio Salem International, l'émission qui aurait maintenant Salem en dîner spirituel. Donc, bienvenue, même qui rejoignent nous maintenant, toujours partager l'émission avec Zamio, et ça fait nous grand plaisir. Nous voulons présenter, c'était une week-end, d'abord nous voulons présenter la sœur Myrline, la femme du pasteur Augustin, qui nous est en week-end constamment, que bon Dieu est capable de toucher cette femme, et la réalité est capable de reprendre lui, capable de sortir, que le monde tombe en confusion. C'est le Seigneur seul qui est capable de changer la confusion qui est. Et nous voulons prier pour l'église Manaïm qui va déclarer on fait une semaine d'action de grâce du 22 au 25 juin. Le Seigneur lui-même va faire juste ça, c'est jour de grâce, un jour de bénédiction. Nous voulons prier aussi pour les auditeurs et auditrices. Nous voulons prier pour les internautes. Nous voulons prier aussi pour nos églises. Et ça nous va oublier Haïti. Ça fait un bon bout de temps, nous pas prier pour Haïti, mais Haïti a tant besoin de la prière parce que la situation est chaotique. Prions Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, nous infiniment reconnaissons, privilège et grâce vous fait à nous. Nous dit ça, nous en présence et que vous nous soumettons certaines doléances complètes, situations que nous ne pas capables de résoudre. Et nous connaissons nous présenter devant, en grâce ou dans bonté, dans miséricorde et compassion, pour faire nous un lien de lumière et des solutions. Nous voulons prier pour la sœur Myrline et Augustin. Et quand nous avons un trouble sérieux, soit son trouble mental, soit un trouble d'institution maléfique, soit un trouble au niveau de diable racial, ça empêche nous de vivre spirituellement. De façon spéciale, nous devons libérer, délivrer, sortir cette situation, cette femme Seigneur, pour être capable de continuer à servir dans le temps et maintenant. Grâce pour serviteur, parce que vous êtes capable de supporter cette situation. Nous avons le support, la grâce, la bonté, la compassion. Le Seigneur assiste, supporter cette situation. Nous prions pour auditeurs de nous, internet, auditrices de nous. Quelqu'un peut-être capable de la situation pour faire des demandes, mais souvent, l'ingratitude frappe ou encore l'insouciance ou sans conscience agit. Mais c'est fait grâce pour frapper la bonne porte, la porte du Seigneur. Pour capable d'ouvrir pour bien que malade qui besoin de solution. Bien qu'il y ait la recherche d'emploi et encore, nous voyons le moment où la situation économique fait rage maintenant dans ce monde qu'on vit. Et nous demandons ça pour nous, ça qu'on a au Seigneur. Des portes pour le Seigneur. Nous voulons prier spécialement pour l'église Manaïm et 22 au 25 juin pour l'action de grâce. Le Seigneur, puisque son acte de remerciement, le Seigneur donne encore le vouloir et le pouvoir pour nous faire des choses pour nous-mêmes et toucher les membres de cette église, Seigneur. Nous continuons à œuvrer pour vous comme par le passé. Et maintenant, il faut faire plus de choses pour nous-mêmes encore. On le remercie aussi pourquoi nous faisons action de grâce. Vous bâtissez ça au ban nous, et que nous encore là, l'innovation, nous revenons à terme.
On est avec main par bras pour faire de grandes choses. Pour Haïti, notre cher pays, on est qui non situation impossible. Surtout maintenant, l'inondation période cyclonique, il a frappé le pays ça maintenant. Demandons de grâce, demandons pardon, demandons de miséricorde, demandons compassion. Et Haïti qui va traverser ce moment de turbulence. On est capable de faire ça. On peut faire dans le temps, on va faire encore maintenant. On le prions pour les serviteurs qui ont au service. On ne pas oublier Pasteur Job et famille, et ses collaborateurs. Et mon dossier, il y a encore d'outils nécessaires pour faire des bonnes choses pour l'agrandissement. Pour les membres du Salem du Canada, qui sont malades, il y a une solution, il y a une recherche d'emploi, il y a encore, nous pouvons dire même tout le monde de tous les jours, mais ça y est, nous connaissons ou même pour faire provision. Grâce au pasteur. Heureusement, c'est le double Benoît, c'est Louis, et encore d'autres pasteurs de la communauté, Seigneur, qui est vous qui travaillent pour vous et pour vous seuls. Et bénis-nous, nous prions pour l'émission, et on est capable de travailler ça. Nous de façon spéciale, Seigneur. On fait grâce. Et l'on fait grâce, la bénédiction tombe. Bénis-nous. Nous avons tant de choses à demander au Seigneur, mais nous bousculés par le temps. Maintenant, ça nous pas demandé, ça nous oublié au maître pour concrétiser pour nous, parce que c'est Dieu qui est prévoyant, qui connaît toutes choses. Bénis-nous. Nous remettons après-midi ça à l'amour. On va dire, nous ne n'avons rien mérite devant. On prie à notre Seigneur Jésus, à lui-même la gloire, l'honneur, siècle des siècles. Amen. Pause musicale de retour, nous va clôturer la programmation. Passer toute force la terre. Oui, les grands, nos amours, nos bontés. C'est ça qui fait chanter louange. Oui, les grands, nos amours, nos bontés. Écoutez Radio Salem International, l'émission qui aurait maintenant Salem dîner spirituel. Et nous arrivons au thème de l'émission, comme nous toujours dit, toute bonne chose a toujours une fin. Nous arrivons au thème de l'émission. Nous voulons remercier les mises en onde, parce que je suis nous voulons remercier les internautes, les auditeurs, auditrices qui ont écouté nous. Remerciement spécial à l'Église Salem du Canada. Remerciement à l'Église d'Ottawa, Montréal, Laval, à tous les auditeurs qui ont écouté nous, auditrices. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine, à même heure, à un programme similaire, Salem dîner spirituel. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Bon Dieu n'a grand, oh oui les grands, passer tout ça, t'es capable, bon Dieu n'a grand, oh oui les grands, passer tout ça, t'es capable imaginer. Mon Dieu n'a grand, oh oui les grands, passer tout ça, t'es capable. L'heure de la prière et de la méditation. Du lundi au vendredi, de midi
à 12h30, suivez l'émission Salem Dîner Spirituel sur les ondes de la Radio Salem Internationale. Salem Dîner Spirituel, une bénédiction divine.